3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Faux de lune. Épisode 2. On s'envole vers la lune. Comté de Hillsborough, Floride, décembre 1865. 5 millions de spectateurs venus de tout horizon contemplent l'incroyable. Un immense canon d'aluminium de 900 pieds de long et 6 de large s'apprête à propulser vers la Lune un obus habité par 3 hommes, 3 aventuriers du 19e siècle. Compte à rebours, top départ imminent. Ça y est, c'est parti pour un voyage de plus de 97 heures. C'est le final du livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Un récit plein de suspense et de détails techniques inouïs. 100 ans plus tard, il intéressera toujours les ingénieurs spatiaux. Mais ceux-ci lui préféreront peut-être le Tintin de On a marché sur la Lune. Parce qu'il décrit de façon si précise tous les phénomènes auxquels allaient être confrontés les futurs astronautes. Parce que ce véritable guide du voyage spatial a été pensé et réalisé au début des années 50, soit presque 8 ans avant la création de la NASA. Big up Hergé. Dans un style plus fantaisiste, on peut aussi plonger dans les aventures du baron de Munchausen, qui au XVIIIe siècle plante un haricot magique pour grimper dans le ciel. Ou encore dans la prose haute en couleur de certains fabulistes du XVIIe siècle, qui suggéraient que des oiseaux hibernaient sur la Lune et que l'on pouvait donc théoriquement utiliser leurs services pour voyager jusque là-bas. Mais bon, en vrai, c'est plus compliqué. Une pomme qui se détache de sa branche, eh bien oui, chacun le sait, elle tombe. Et un danseur qui saute dans les airs dans l'idée de s'envoler, idem. Il ne peut que retomber. Parce que, voyez-vous, les choses pesantes comme les hommes semblent être attirées par une certaine qualité du globe terrestre ou par on ne sait quoi qui est au-dedans. Voilà ce que l'on peut lire dans le roman de Francis Godwin, qui en 1638 envoie son héros sur la Lune, attelé à des oies. Plus sérieusement, pour s'élever jusqu'à la Lune, il faut faire en sorte que la force qui pousse soit supérieure à la force qui retient. Apollo 11 a dû atteindre 40 000 km/h pour échapper à l'attraction terrestre. C'est la loi de la gravitation. Isaac Newton, 1687. L'attraction, c'est tellement énorme qu'en l'absence de sol, nous serions précipités au centre de la Terre, nous enfonçant de presque 10 mètres à la seconde, avec en plus une accélération de 35 km chaque seconde. Personne ne pourrait résister. Sinon des super-héros genre Superman ou encore vers l'infini et au-delà. Pour nous, comme un des mortels, ce n'est pas gagné. Dès le décollage, le corps est comme plongé dans une centrifugeuse. Le sang part vers l'arrière, le cerveau se vide en 5 secondes et c'est le voile noir. Le risque de perdre connaissance. Autant de phénomènes que le 20 juillet 1969 sur la terre ferme, les 2 milliards de téléspectateurs qui scrutent le ciel ne peuvent imaginer. Heureusement, l'épreuve ne dure pas. Bientôt le poids de la fusée s'estompe et la navette commence à flotter. Ça y est, la Lune est à portée de main. On va enfin pouvoir s'y poser pour de vrai. Et pour la première fois. Écoutez! Y a quelqu'un? Prochain épisode, la face cachée de la Lune. Faux de Lune, une série de podcasts proposés par la Réunion des musées nationaux Grand Palais, à l'occasion de l'exposition La Lune, du voyage réel au voyage imaginaire, jusqu'au 22 juillet 2019. Retrouvez toutes les références sur le site du Grand Palais, grandpalais.fr.